Et moi, je me rends compte aussi que pour avancer, il faut une vision claire. Si tu sais pas où tu veux aller dans 20 ans, bah, tu sais pas quelle décision prendre aujourd'hui. Mmh, c'est vrai. Donc on va tout de suite, tant que j'y pense, faire un petit exercice pour que tu te projettes dans 20 ans. Donc tu vas fermer les yeux. Nous voici en 2044. Où es-tu? Que fais-tu? Eh ben, je suis dans mon cabinet. Bien. Dans quel pays? La France, Dans quelle région? la Bretagne. La Bretagne. Tu es, dans un bureau? Il y a quoi dans ton cabinet? C'est un cabinet assez spacieux avec, une table, un fauteuil. Donc une table pour les soins, un fauteuil avec des petites plantes autour. C'est assez chaleureux. Hem, j'ai ça fait penser un peu aux petites maisons, de l'ancien temps. Je peux pas te dire, mais c'est comme ça que je vois ça. Avec des petites marches et puis on ouvre la porte et on arrive dans le cabinet. Parfait. Est-ce que tu peux regarder ton agenda sur le bureau? Oui, Est-ce qu'il est rempli? oui. Bien. Comment les clients arrivent à toi? Alors c'est beaucoup, le bouche à oreille, puis le fait que le fait que je réussisse à faire les soins, donc ils sont contents de leur guérison. OK. Et quand est-ce que tu as ouvert ce cabinet? Et ben, ça va faire 10 ans. OK. On va revenir 10 ans en arrière à l'ouverture de ton cabinet. Et pourquoi il y a eu 10 ans entre aujourd'hui et le moment de l'ouverture de ton cabinet? Le temps que je me forme. Donc 10 ans de formation avant de se lancer? Et non, j'ai pris, on va dire, je faisais enfin beaucoup de à distance. OK, donc tu travaillais déjà, donc l'ouverture du cabinet en physique, c'était il y a 10 ans, mais tu avais déjà Ouais, ton donc entreprise avec des clients? ouais, j'avais déjà ça et puis, je travaillais pas forcément de la Bretagne, Ah! Tu te vois où? en Guadeloupe. Bien. Tu peux regarder ton compte en banque dans 10 ans quand tu Oui, es en Guadeloupe? oui, Il est bien approvisionné? oui, je m'en sors plutôt pas mal. Bien. On va demander au créateur: «Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait et j'ai ceci maintenant». J'ai ceci. Et si tu avais ceci maintenant, comment tu te sentirais? Heureuse, heureuse de faire ce que j'aime et ce qui me fait vibrer et ce qui me plaît énormément Donc et l'épanouissement personnel.
Ouais, l'épanouissement personnel et aussi de voir que les gens sont aussi épanouis et heureux de leur, bah de moi, en fait. C'est cool. Merci pour, cette projection. Donc en fait, le fait de l'imaginer qu'on l'est déjà et qu'on se rende compte de comment on est à l'intérieur, et ben, en fait, en état thêta, on crée les récepteurs en disant: «Bah, je connais maintenant». Et Ouais, naturellement, en fait, toutes les actions que vous allez prendre, c'est pour se retrouver dans cet état-là. Et on dit toujours en manifestation qu'il faut être pour avoir. Et en fait, si tu veux l'épanouissement, tu te le télécharges. L'épanouissement, sentiment et définition du créateur. Est-ce que tu acceptes savoir ce que l'on ressent à être épanoui dans chaque oui, cellule de ton corps et dans tous les niveaux de croyance? oui, Merci. Tu reçois l'énergie au niveau de la tête, entre les deux oreilles, le long de la colonne vertébrale et jusqu'aux pieds. Et tu vas voir d'être épanoui, bah, du coup, tu vas attirer les opportunités, les choses qui font que ta visualisation va arriver. Mais je te remercie de ta présence, Alexa. Merci mais de pour rien. ces beaux témoignages, ce partage et j'espère qu'on va aider les gens pour, bah, arrêter, de se prendre la tête avec nos doutes, notre compréhension, C'est travailler ça, sur soi plus facilement avec les peurs et puis mieux ouais, accompagner les autres. c'est ça. Voilà.